Le rabbin Herbert Weiner vivait dans les années 50 aux États-Unis. Un rabbin réformiste. Il s'est intéressé au mouvement Chabad et il allait souvent dans la cour du 770 voir ce qui se passe auprès des chassidim, des élèves du rabbi, les analyser, les questionner, voir un petit peu ce qu'ils étaient, quel était leur attachement au rabbi, de quelle façon ils vivaient. Et un jour, il s'est retrouvé en réunion privée avec le rabbi en Yechidut. Et il a posé cette question au rabbi de Lubavitch et lui a dit « J'aimerais vous poser une question. J'ai l'impression de voir dans vos élèves une forme de simplicité, d'innocence, une forme de naïveté, un petit peu comme si qu'ils ne se posaient pas vraiment de questions. Ils obéissent aux règles, ils suivent le mouvement. Ils n'ont pas de recul a priori sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. » Le rabbi s'est penché sur son bureau et l'a regardé, il lui a dit « J'espère ne pas vous vexer en vous disant que je crois que vous manquez de sommeil la nuit. Vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à dormir parce que vous n'avez pas ce que eux ont. Eux, ce qu'ils ont, c'est une simplicité, mais qui en réalité reflète le fait qu'il n'y ait pas de double personnalité. Il n'y a pas de dissection dans les valeurs qu'ils épousent. Il n'y a pas de déchirure. Vous, apparemment, vous avez été éduqués dans un monde où il y a les deux mondes, c'est-à-dire et ce monde d'ici-bas et le monde d'en haut, le monde matériel, physique et le monde spirituel. Eux ont un seul monde. Si vous aviez été éduqués dans un des deux mondes, vous auriez été un peu plus tranquille et serein. Un chassid, oui, il a cette forme de simplicité. Il a cette forme de naïveté, voilà, de croire ce que son maître lui dit. Mais il y est avec la perfection. Il y est tout entier. Dès l'instant où il commence à aller dans les deux mondes, là il peut se perdre, que Dieu nous en préserve. Mais cette naïveté-là, c'est ce qui fait la richesse de ce message, de cette transmission. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour développer notre Tania du jour, mais aussi celui de Shabbat. Assez dense aujourd'hui, nous continuerons à parler de ce sujet merveilleux qui est la présence de Dieu ici-bas sur terre, dans la nature, les différentes façons que Dieu a de se révéler à nous, de se dévoiler à nous. Hey non milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est ce que l'on constate à chaque instant de notre existence. Et tout ceci, juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay 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 derida ma 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 moyenana moyenana ma ay 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 ma ay 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 derida da 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 ay 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 derida ay 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 ma ay 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 moyenana ma ay ay ma ay 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 moyenana ma ay ay ma ay 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 derida ay 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 Didida mama 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 didida da 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 moyenana ay 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 didida da 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 da. Nous étudions pour la réfoua shelema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions Leilou Nishmat Avi Umori Avi Umori Rabbi Reuven Ben Yisser Alav Shalom. Nous parlons de la Hitkalelut, la façon avec laquelle toutes les midot, toutes les vertus de Dieu s'unissent l'une avec l'autre. Elles sont en unicité totale. Oui, Hachem, c'est Elohim, c'est ce que nous avons dit hier, à savoir que la séphira de Chesed, c'est la séphira de Gvura en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vertu de rigueur qui se révèle à travers la vertu de bonté, et c'est ce qui peut se passer aussi de l'autre côté. Vous connaissez cette histoire du Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, lorsqu'il était l'auteur du Tania, que nous étudions, lorsqu'il était emprisonné. Juste avant d'être emprisonné, on l'a, bien sûr, questionné. Et dans ces interrogations-là, un jour, il s'est retrouvé, près de Pétersbourg, il y avait une petite île, et il était dans un bateau, dans une barque, plus précisément, et à un moment, on a eu besoin de l'amener,
en ville pour lui poser des questions. Lorsqu'il était sur cette barque-là, on était au début du mois, et est arrivé le temps où il fallait bénir la lune, sanctifier la lune. Bien sûr, tout était fermé, il avait du mal, quand il était emprisonné, à regarder, à voir la lune. Là, quand il était à l'extérieur, il a profité de ce moment-là, surtout pour voir la lune, et de se dire que c'était le moment qui allait lui permettre de bénir Akadosh Baruch Hu, de bénir Akadosh Baruch Hu à travers la lune, la bénédiction de la lune. Bien sûr, vous l'imaginez bien, le policier qui était à côté de lui a interdit, il a rigolé, il s'est moqué de lui. Depuis quand tu me demandes, toi, d'arrêter la barque pour que tu puisses faire une prière? En aucun cas je arrêterai la barque. C'est l'inverse. C'est à moi de donner des ordres et non pas à toi. L'histoire nous raconte que à un moment la barque s'est arrêtée toute seule, de manière miraculeuse. Vous l'imaginez bien, le policier qui était avec lui était complètement interloqué. Il a compris qu'en fait, cet homme-là qui était là, c'était un homme saint qui avait des pouvoirs et qui ne fait surtout pas aller à l'inverse de ce qu'il allait demander. Donc, juste à ce moment-là, il s'est tu, il a laissé faire les choses. Et il s'est dit que l'Admorazaken allait donc faire la bénédiction de la lune. Mais non, le Admorazaken n'a pas fait la bénédiction de la lune, il a juste lu un chapitre de Télim, de Psaume. Ce chapitre de Psaume qui précède, vous savez, la bénédiction de la lune. Ensuite, il s'est arrêté, il s'est tourné encore une fois vers le policier et lui a dit « S'il te plaît, arrête la barque. » Cette fois-ci, le policier a accepté de faire ce qu'il lui demandait et il a demandé à Admorazaken une belle bénédiction afin qu'il ait une longévité en bonne santé. Le Admorazaken a fait la bracha de la lune, Birkat Halevana. Il a donné au policier une bénédiction écrite à la main. Et en effet, l'histoire nous raconte que ce prisonnier-là, ce policier-là, a une longue vie. Et il a gardé ça, cette lettre-là, tout au long de sa vie chez lui à la maison. La question qu'on pourrait se poser quand on écoute cette histoire-là et quand on la lit, c'est pourquoi, si le Admorazaken avait la possibilité de faire un miracle et d'arrêter la barque, pourquoi est-ce que dès le départ, il ne l'a pas fait? Pourquoi il a eu besoin de le demander d'abord au policier? Et une fois que le miracle a eu lieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tout de suite la bénédiction de la lune et qu'il a attendu encore une fois que le policier lui permette à ce moment-là de le faire? Alors, par rapport à ce que nous avons étudié hier et ce que nous allons développer maintenant, Hachem ou Elohim, c'est vraiment ça. Au début, le Admorazaken demande au policier d'arrêter la barque afin qu'il puisse lui accomplir une mitzvah dans les règles. Faire la bracha, la bénédiction. Le policier lui refuse. En fait, le policier pense qu'il y a une différence entre la nature et le miracle. C'est-à-dire, availler, c'est availler, c'est-à-dire l'infini, c'est l'infini, Dieu au-delà de la nature et au-delà de toute limite et de cadre, c'est Dieu, c'est le Dieu miraculeux, nous allons l'appeler comme ça, et puis, il y a la nature elle-même, Elohim, le nom d'Elohim, et c'est deux choses différentes. Puisque le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman, à ce moment-là, réussit, en fait, à trouver une façon naturelle de faire les choses, et que les lois de la nature, elles vont fixer que, en général, un prisonnier ne demande surtout pas au policier ce qu'il veut, et c'est l'inverse qui se passe. Donc, il ne faut pas du tout se soumettre à autre chose et changer les lois de la nature, même si c'est pour faire une mitzvah, qui, elle, vient du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke. À ce moment-là, ça ne marche pas. Il refuse. Donc, le miracle a lieu. Admorazaken, à ce moment-là, veut prouver et montrer aux policiers que le miracle existe. Et que si le miracle existe, la nature, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu. La nature, c'est Dieu. Dieu, c'est la nature. Et en fait, le voile de la nature, c'est pas le voile du nom de Dieu. Il n'est pas pour Dieu, mais il est pour nous. Tout est complètement annulé face à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, à savoir Yud Ke Vav Ke, parce que Hachem, c'est Elohim, et automatiquement, donc, la barque, elle doit s'arrêter. Et elle va s'arrêter de manière miraculeuse. Mais si on analyse encore un petit peu plus cette histoire-là, on verra que le Admorazaken ne va pas tout de suite faire la bénédiction de la lune. Il va encore une fois attendre. Parce qu'un miracle annule la nature. Et si le miracle annule la loi de la nature, et que le but des mitzvot, c'est justement de bénir la lune dans la nature, et de faire une bénédiction ici-bas, matérielle, physique, avec des mots,
Donc, pour bénir Akadosh Baruch Hu à travers cette bénédiction de la lune, il a besoin d'être dans une forme de réalité naturelle et non pas miraculeuse. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire la bracha de la lune. Et même après que le policier ait accepté, à ce moment-là, il y a véritablement cette union qui se crée entre le Shem Elohim et le Shem Havaya, à savoir le côté miraculeux des choses, qui lui s'habille dans la nature. Et c'est à ce moment-là, c'est justement pour ça que le Admor Zaken va demander quand même, encore une fois, après qu'il y ait eu un miracle, à ce policier d'arrêter de stopper la barque. L'Echaim. Ce soir, Bezrat Hashem, puisque nous sommes Erev Shabbat, nous allons lire le Patach Eliyahu avant la Tefila de Mincha. Patach Eliyahu, c'est ce petit texte du Zohar qui, lui, nous permet de voir et de percevoir et de comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, de toutes ces séphirotes, ce que nous appelons ces outils, ces moyens d'expression. Et il dit là-bas que Akadosh Baruch Hu et tout ce qui provient de ce qu'il est, c'est une seule chose. C'est-à-dire que la lumière de l'infini Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu lui-même et les 10 séphirotes, à savoir Chesed, Gvura, Tiferet, etc., tout ça c'est une seule chose. Il n'y a pas de différence. C'est une seule et même entité. Cette idée-là, on la trouve justement dans les mots du Tanya ici. Veine mitkalut amidot, du fait que ces midot-là s'unissent l'une dans l'autre, zobazo, nire laïn deyu vegarme echad. On peut constater donc, avec nos yeux, que Dieu est tous ces réceptacles et tous ces moyens d'expression, à savoir chez midotav, qui sont ces midot, ces vertus, c'est une seule chose. Pourquoi? Puisqu'elles sont en unicité totale avec lui, totale et parfaite, alors à ce moment-là, elles peuvent s'unir l'une dans l'autre et s'imbriguer l'une dans l'autre. Comme le dit Eliyahu, c'est toi qui les relie, c'est-à-dire ces vertus l'une avec l'autre, et qui les unit. Et sans toi, il ne peut jamais y avoir d'unicité et d'union quelconque dans les mondes supérieurs. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les textes, et tu mettras sur nos cœurs, c'est-à-dire que chacun doit mettre sur son cœur et doit en prendre conscience, qui Hachem ou à Elohim, que Dieu, Hachem, Yud Kevav Chesed, c'est lui, la Midat Elohim, la Midat Adin, la Midat Atzimtzum, qui a dans le nom d'Elohim. Pérouche, explication. Chez Shnei Shemot Elu, ces deux noms-là, Yud Kevav Elohim, Em Echad Mamash, c'est une seule chose. Chez Gam, Shem Elohim Tzamtzem Ma'ali Ma'or, même le nom de Elohim qui lui compresse, condense et voile la lumière, ou Prinat Chesed Kemo Shem Havayé, c'est aussi une dimension de Chesed, comme le nom d'Havayé. Pourquoi? Parce que Mishum Shibidotav chez la Kadosh Baruch Hu Mityarto Dimo Bichud Gamo. Parce que même quand il est question de cadre et de voiler et de compresser et d'adapter, c'est toujours en fait l'expression d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, c'est aussi en fait l'expression de la Séphira de Chesed et du nom de Havayé Yud Kevavke. C'est la même chose à ce moment-là. Parce qu'elles sont en unicité totale, et lui et ses noms sont une seule chose, comme on sait que lui et ses noms, c'est le reflet de ses vertus, donc Dieu et ses vertus, c'est une seule chose. Bon, alors comment est-ce que ça nous concerne tout ça? Comment est-ce que le fait de dire que Hachem c'est Elohim, ça nous concerne dans la vie de tous les jours, l'Echaim. Dans ce verset-là, que nous venons de citer ici, Veyedeta Ayom Vashevota Elevavecha, qui a vaillé au Elohim, Bashomim Maal Varetz Tachatenod, on va comprendre cela. C'est ici-bas, précisément ici, qu'on peut comprendre et accéder en fait à l'assimilation de ce principe-là, précisément parce qu'on est ici-bas sur terre, mais aussi on peut le comprendre comment cela se passe dans le ciel, dans la terre, partout. Enod, il n'y a rien d'autre que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Enod? Enod, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que ce soit dans le ciel ou que ce soit sur la terre. Dans le sens où c'est le deuxième commandement que nous avons reçu dans les 10 commandements, dans la Seret Diberot. Lo yecha Elokim Acherim. Avant qu'on nous ait expliqué qu'est-ce que c'est le Anochi, qu'est-ce que c'est Dieu, l'unicité de Dieu, alors on nous a expliqué ça, et ensuite on passe au deuxième commandement.
Et qu'est-ce qui est dit dans le deuxième commandement? Lo yelecha elokim achrim. Il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Bon. La Torah de Chassidut nous explique que les mots en-od sont à expliquer, non pas qu'il y aurait d'autres dieux, mais il faut l'expliquer de manière encore plus profonde et beaucoup plus franche. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Pas il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. En-od. Et là, c'est un élément qui vraiment nous fait prendre conscience dans cette simplicité-là, de cette authenticité du message, quel est le lien, quel est le rapport que nous devons avoir, quelle est l'intégrité du rapport de la foi qu'un juif doit avoir en Dieu. Lorsqu'il vit selon ces règles-là, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors toute sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ressent dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, est imprégné de la Gdusha, de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu prends conscience que c'est pas qu'il n'y a pas d'autre force, et qu'il y a Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre force que Dieu, alors tu dis ok, il y a un monde, et il y a un Dieu, c'est Dieu qui a créé ce monde, et dans ce monde, j'ai un libre arbitre, et puis je peux vivre ma vie comme je l'entends, et puis j'ai une forme d'indépendance. La réponse est oui, bien sûr que tu peux faire tout ça, bien sûr que tu as le libre arbitre, et bien sûr que tu peux avoir une vie qui est indépendante du message du divin. Mais sache bien une chose, il n'y a rien d'autre que Dieu. Peu importe ce que tu vas faire, sache que tu seras toujours en union avec Dieu. Maintenant, à toi de choisir, qu'est-ce que tu cherches à faire? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais partie du projet divin? Ou est-ce que tu passes au travers de ce projet divin? Ça, c'est la question. Est-ce que tu t'inscris dans l'éternité de nos patriarches jusqu'à aujourd'hui, à savoir ce message qui est de quoi? De révéler, de dévoiler qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et de vivre selon ses règles de sainteté et de pureté? Ou est-ce que tu dis je passe au travers? En-od, il n'y a rien d'autre que Dieu. La conséquence finale de tout cela, c'est quoi? C'est que quand on regarde le monde qui nous entoure, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, on a bien sûr l'impression, et l'homme peut ressentir et se sentir comme étant quelqu'un. Et il pense aussi qu'il est celui qui maîtrise la situation, qui maîtrise tout de son existence. Il se pense important, il pense que son ego, son narcissisme, son égocentrisme est au centre. Oui, il est au centre de tout ce qui se passe. Et oui, c'est important de se dire qu'on est important, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut agir et faire quelque chose. Mais, ne pas oublier pourquoi et à quel endroit et comment est-ce qu'on est cet élément-là qui fait partie du grand système, d'accord, qui fait partie de cette mission-là que nous avons de dévoiler Dieu sur terre, et à aucun cas de se dévoiler soi. Ça, c'est la différence. Si Havaïe, si Yud Kevafri, ce n'est pas le nom d'Elohim, alors à ce moment-là, on pourrait penser qu'il y a autre chose que lui. Ça veut dire, si je dis que un des deux noms de Havaïe et de Elohim, c'est deux forces différentes. Le sens, il est de dire de quoi? Qu'il y a des différents niveaux. Il y a des niveaux où il y a une limite et une barrière, une frontière au dévoilement de Dieu. Et il y a un endroit où il y en a plus, il y en a un endroit où il y en a moins. Par exemple, je dirais que dans le Gan Eden, dans les où il y a les malachim, dans le jardin d'Éden, ou bien dans le monde où il y a les malachim, les anges. Alors, oui, là-bas, il n'y a rien d'autre que Dieu, mais dans des endroits qui sont un peu moins spirituels et un peu moins sains, un peu moins purs, comme le monde dans lequel nous vivons, on va dire non, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui permet au monde d'être ce qu'il est, mais il y a une forme d'indépendance dans ce que je vis dans le monde. Donc en fait, la nature serait un endroit où elle cacherait, elle voilerait complètement la présence de Dieu, et quelque part, il serait complètement à l'extérieur. Alors, si je regarde les choses de cette façon-là, si je regarde cela avec mon ego, alors en effet, je vais répondre quoi? Je vais dire, ok, moi je comprends pas ce principe, j'ai besoin d'être ancré dans la vie, donc je le refuse. Alors bien sûr, je peux le refuser, mais il faut pas que je me mente. Au moment où je refuse ce constat, en fait, je suis en train de dire que tout est régi par mon ego et par ma vision des choses à moi. Et ça fait beaucoup de peine de le dire, mais c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle la Chassidut est tellement importante à notre époque. Et que, comme les Rebbeim le disaient, qu'on est obligé aujourd'hui d'étudier la Chassidut pour être dans une bonne santé de spiritualité. Sinon, on peut parler comme Paro. Paro, qu'est-ce qu'il disait? Lo yadati et Hashem. Paro, il n'était pas idiot du tout. Hein.
Il savait très bien que Dieu existait. Mais il répond quoi? Il dit, je connais pas ce Dieu-là. Quel Dieu il dit? Lo yadati et Hashem. Quel nom? Yudke Vavke. Lo yadati et Havaye. Je ne sais pas, je ne connais pas ce Dieu que vous avez. C'est-à-dire cette expression de Dieu infini qui traverse, qui transcende le monde dans la nature et qui est aussi l'infini du Saint béni soit-il, qui elle est à l'extérieur de cette nature, qui est la nature, qui est au-dessus des lois de la nature, et que, tout en étant dans la nature, il est aussi l'infini. Lui, Paro, pense à autre chose. Il dit, moi, je crois en la nature. Cette nature-là, elle vient du nom de Elohim. Donc je crois au nom d'Elohim. Est-ce que je crois à ce nom de Dieu qui, lui, dépasse la nature? Non. Je veux bien qu'il y ait un Dieu qui crée la nature, mais pas ce qui est au-dessus de la nature. Et c'est, comme on le disait malheureusement, quand on n'apprend pas ce principe de Chassidut, ce qu'on peut être amené à penser. On peut être pratiquant, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, et dans notre approche, avoir une approche globale, de dire, je vois et je crois en ce que je vois que Dieu existe sur terre, oui, le monde il est magnifique, et donc je crois en ce Dieu qui est dans la nature, et je ne crois pas en ce Dieu-là qui dépasse la nature. Je veux percevoir et je veux comprendre avec ma tête, avec mes capacités intellectuelles, et si je ne saisis pas, si je ne comprends pas, je ne mets pas de foi en quelque chose qui me dépasse. Chas v'shalom. Ça, c'est une façon de voir, mais qui est contraire à celle qui peut nous permettre de nous rapprocher le plus possible de Dieu. Celle où, en fait, elle est difficile, cette vision, parce qu'elle nous demande de nous mettre de côté, de ne pas exister. Et malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où on nous demande à l'homme d'être au devant, d'exister. Enod milvado. Bien que les yeux du monde et les yeux qui regardent ce monde être ce qu'il est, voient un monde qui est indépendant, eh bien on doit quand même garder cette force-là, d'être capable de voir ce qui est derrière, ce qui ne laisse même pas transparaître a priori d'infini. La meilleure façon de voir cela, de constater, c'est quand on regarde le domaine du profane face au domaine de la sainteté. Parce que dans la vie de tous les jours, a priori, en quoi ça me concerne, cette histoire-là de Shem Havaye et Shem Elohim. Dans notre vie, il y a des domaines où on voit le dévoilement de Dieu, à savoir le Shem Yudke Vavke. Et il y a des domaines où on voit que ce nom de HaKadosh Baruch Hu se cache. Et le seul nom de Dieu qu'on voit, c'est le nom de Elohim. Dans le domaine de la sainteté, on voit une présence évidente, dévoilée, d'HaKadosh Baruch Hu. C'est donc à ce moment-là le Shem Havaye, le nom de Havaye qui se révèle. Alors que dans le domaine du profane, la présence d'HaKadosh Baruch Hu, par définition, se cache. Donc, automatiquement, il est plus en contact et en rapport avec le nom de Havaye. Le nom de Elohim, qui lui se cache dans la nature. Si on regarde extérieurement et de manière superficielle, et on regarde les choses de cette façon, on se dit, ok, il y a un domaine de sainteté, un domaine qui est profane. Et le domaine de la sainteté, c'est un domaine où il y a une présence d'HaKadosh Baruch Hu qui est révélée, et le domaine de profane, quand on vient de dire, non, Dieu se cache. Et il y a vraiment une dichotomie. Et qu'il faut servir Dieu uniquement dans le domaine de la sainteté, alors que dans les sujets profanes, il faut se comporter selon les lois du monde, et donc ne pas ramener cette nécessité-là d'être pratiquant de la Torah, d'être proche d'HaKadosh Baruch Hu dans les lois de la nature. En fait, c'est ce qui correspond à ce qu'on demande, en fait, dans quasi toutes les démocraties, entre guillemets, la séparation entre la religion et l'État. Les Chachamim, ils viennent et nous disent, écoute, Kol ma'asecha yu l'Shem Shamaim, tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit être l'Shem Shamaim pour Dieu. Il n'y a pas de domaine où tu ne fais pas les choses de l'Shem Shamaim. Il n'y a rien dans ta vie qui peut être à l'inverse de l'Shem Shamaim. Tout ce que tu fais, ça doit être pour Dieu. Ça doit être dans l'esprit de Dieu. Shlomo HaMelech le dit, le roi Salomon le dit, Bechol derachecha daeu. Il faut que tu le connaisses, Dieu. Il faut que tu le saisisses. Il faut que tu sois dans cette pleine conscience du divin dans tous tes chemins, dans tout ce que tu entreprends, dans tous tes sentiers, dans toutes les directions que tu prends, dans tout ce que tu es, dans tous les domaines de ton existence. Il n'y a pas un domaine et un autre domaine. La Avodat Hashem, servir Dieu, c'est pas juste dans les domaines de la sainteté, quand je vais à la synagogue, ou quand je prie, quand je mets mes téphilines,
quand je fais une bénédiction avant de manger, non. C'est dans tout ce que je fais, dans tous mes rapports personnels. Tout est une seule chose. Cette unicité qu'il y a entre le profane et la sainteté s'exprime à travers 3 dimensions. Ces 3 dimensions qui reviennent souvent dans la chassidoute, qui sont les domaines du monde, ce que nous appelons le olam, le temps, et le nefesh. Olam, shana, nefesh. La dimension du temps, la dimension de l'espace, la dimension du temps, et la dimension de nefesh, de l'homme. À travers ces 3 dimensions-là, on va le voir, et on va donner des exemples tout de suite. On doit vivre ce message-là de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Hachem est unique. Dans l'espace, il y a des endroits qui sont Kedoshim, qui sont saints. On va prendre une Beth Knesset, un endroit où on prie, on étudie la Torah, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est saint. Et il y a d'autres endroits qui sont profanes, les endroits du monde. L'homme, il pourrait se comporter d'une certaine façon avec un attachement, avec une connexion divine et saine, pure et sainte quand il est à la synagogue. Et quand il sort de la synagogue, eh bien, il va devenir comme tous et toutes. Malheureusement, parfois, il va même peut-être retirer la kippa pour ressembler aux autres, s'habiller comme les autres. Il va se comporter d'une certaine façon qui est différente de celle qu'il a eue lorsqu'il était à la synagogue. Comme, malheureusement, on voulu le prétendre, et on l'a vu, ils se sont trompés, puisque la vie, l'histoire nous le montre, et nous a donné raison face à ce qu'ils prétendaient eux. Sois juif chez toi à la maison, et sois un homme, entre guillemets, quand tu sors de chez toi. Oui, c'est ce que souvent ont voulu les intellectuels, les philosophes, les progressistes, voulu propager à travers l'histoire dans le peuple juif. L'unicité d'Akadosh Baruch Hu nous apprend que servir Dieu, c'est servir Dieu chez soi à la maison, servir Dieu au travail, servir Dieu quand on marche dans la rue. C'est un message intègre, simple, naïf peut-être, mais qui est vrai, qui est sincère. Lorsque je vais faire mes courses, lorsque je suis en train de voyager, Hashem ishmor tsetra uvoecha me'ata ve'ad olam. Dieu t'accompagne quand tu sors, il t'accompagne quand tu rentres, me'ata ve'ad olam, maintenant et à jamais, dans le temps, dans l'espace, et à travers ce que tu es, toi. Dans le temps, il y a aussi des temps précis. Nous sommes à quelques heures du Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment, c'est un temps qui est saint. Et puis il y a les jours de la semaine qui sont des jours a priori profanes. Il y a les jours de fête, il y a les jours de Kippour, et il y a les jours de la semaine. Un homme, il pourrait penser que le jour de Shabbat, le jour des fêtes, il va s'élever dans des niveaux de Kedusha, de sainteté très très élevés. Et parce que il va considérer que c'est Shabbat l'Hachem, comme il est dit dans les textes. C'est intéressant que de voir dans le texte, quand on dit Shabbat l'Hachem, quel mot on emploie? Shabbat l'Hachem, ça veut dire Shabbat pour Dieu. Et quel nom de Dieu? Le nom de Havaye, Yudke Vavke. Pardon, excusez-moi. Baruch Hashem, il fait très chaud. Shabbat l'Hachem, ce Shabbat-là, pour Dieu. Donc uniquement pour ce Dieu-là qui est saint, qui est au-dessus de tout, qui est au-delà des limites et de la matière, et non pas pour Elohim, quelque part, on pourrait le penser. Et donc, dans le reste de sa vie, il vit de manière profane. Il se dit, bon voilà, Shabbat c'est Shabbat, et le reste du temps, je me comportais différemment. L'unicité de Dieu nous apprend que servir Dieu, c'est aussi les jours de la semaine. Shechet Yamim Ta'avod. Ça veut dire que, dans le même verset, on nous demande de nous reposer le jour de Shabbat, on nous demande aussi de travailler pendant les 6 jours de la semaine. Alors bien sûr, ça veut dire quoi, travailler? Le Shabbat, on se repose. Alors celui qui lui est sans simple, il dit, ok, je me repose, ça veut dire que j'arrête de travailler. Et le jour de la semaine, je travaille. On a bien compris quel est le sens. Travailler aussi dans le sens Avodat Hashem, servir Dieu. Le jour de la semaine, je sers Dieu, chez Yamim Ta'avod. Pendant les 6 jours, tu dois servir Dieu. Et le jour de Shabbat, tu le sers, mais d'une manière différente. Et dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, Baruch Hashem, on a eu l'occasion, on avait fait une série de cours sur l'importance du Shabbat à travers les enseignements de la Kabbalah et de la Chassidoute. Se reposer, qu'est-ce que ça veut dire? Shechet Yamim Ta'avod, ça veut dire que les jours de la semaine, c'est une mitzvah d'aller travailler. Quand tu vas travailler, tu travailles pas parce que ça te plaît, parce que tu veux t'enrichir. Pas du tout. Tu vas travailler parce que ça fait partie du projet divin. Que tu sois au contact de la matière, que tu sois dans le monde, que tu sois dans la cité, et que tu vives selon les préceptes de la Torah et des mitzvot. Et puis, pour la dernière dimension, qui est la dimension qui concerne les hommes, il y a ces hommes saints qui sont, par exemple, les Talmidei Chachamim, les grands sages, les grands tzadikim. Ils se distinguent par rapport à toutes les autres personnes du peuple, qui, elles, sont a priori des hommes simples.
Alors on pourrait dire, voilà, le tzaddik, lui, c'est son job, le grand rave, c'est son job, le rabbin, le sage, lui, c'est son job, c'est son travail, il doit vivre dans la spiritualité, dans la divinité. Et puis il y a les hommes du peuple, nous on est là, on leur donne la tzedaka, on les aide, et puis on peut avoir une vie profane. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Akadosh Baruch Hu, il est chez chacun. Kedoshim Tiyu, ki Kadoshani. Lorsque dans la Torah, on nous dit qu'il faut être saint, on ne nous dit pas, hein, soyez saints, vous seulement, les tzadikim et les grands tzadikim et les grands rabbins. Non, c'est tout le monde. Ki Kadoshani, le peuple entier doit être Kadosh. Ve'aya, machanecha Kadosh, ton camp doit être saint. Lorsqu'on nous demande de respecter les lois de pudeur, de tzniut, lorsqu'on nous demande de respecter toutes ces lois de Gdusha, de sainteté, mais c'est pas juste pour les tzadikim, c'est pour tout le monde. Autrement dit, au niveau de l'espace, au niveau du temps, mais au niveau aussi de l'homme, il n'y a pas de distinction. Hachem ou Elohim, Dieu, il est dans tout ce que tu fais. Il est au-dessus de la nature et il est dans la nature et tu dois l'exprimer de cette façon-là. Dans les mots. Ve'imken, mimela tedash bashomim al baratz dachatenot perushigam aretz achomrit shinirit yeshigam oleinkol. Il est en ressort donc que quoi? Que même cette terre-là, physique, matérielle, qui nous semble comme étant quelque chose d'existant, de par la vérité qui, il faut savoir qu'elle est considérée comme du néant, face à Akadosh Baruch Hu lui-même. Kishem Elokim Enomalim Tzemtzem la Tartonim, le nom d'Elokim n'est là que pour voiler et empêcher le dévoilement total de Dieu, uniquement pour nous, pour tous ces êtres inférieurs, ces êtres qui vivent ici-bas sur Terre, dans ce monde-là. Pour nous, c'est un problème, mais pas pour Dieu lui-même. Pour Dieu, lui, il n'y a pas eu de distinction, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'altération, sa présence est la même. Parce que c'est une seule chose, Akadosh Baruch Hu, le nom de Havaïe et le nom d'Elohim, c'est une seule chose. Et si c'est une seule chose, alors il n'y a plus de problème. Alors, vous connaissez cette petite histoire, je crois qu'on l'a déjà racontée, mais en fait elle est intéressante. Et elle nous fait prendre conscience encore de ce Enon Mitvado, comment nous ne sommes rien, qu'il est tout. La nuit tardive. La nuit était, on était dans des heures avancées plus précisément de la nuit. Voilà, pour le dire comme il faut. Et quand on entend qu'à la porte, on frappe à la porte d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Aaron de Karlin, qui était très proche du Rabbi Shlomo Zalman. D'ailleurs, la Chassidut Karlin est proche de la Chassidut Chabad. Et précisément parce que le Rabbi Aaron de Karlin était un élève du Maggid de Mezrich, comme le Rabbi Shlomo Zalman, qui était un élève direct du Maggid de Mezrich, qui lui était l'élève direct du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Le tzaddik dit, qui est là? Et l'homme qui est de l'autre côté de la porte, il répond, il dit, moi. Rabbi Aaron ne se lève pas pour ouvrir la porte. Tard dans la nuit, une personne qui dit « c'est moi », il ne répond pas. Après quelques minutes, encore une fois, on tape à la porte. Le tzaddik pose la question, il dit « qui est là ?» Et la personne répond « moi ». Le tzaddik dit « qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui moi ?» Et là, la voix a répondu « je suis un tel, fils d'un tel ». Tu sais, on était ensemble à la yeshiva, on est étudiants sur le même banc, on était assis ensemble, on étudiait ensemble chez le Maggid de Mezrich. Et là, je reviens du Maggid de Mezrich, je suis venu te voir. Rabbi Aaron de Karlin a dit à son ami qui était à travers la porte, écoutez bien ça. Il a dit, si quand je demande qui est-ce qui est derrière la porte, ta réponse c'est de dire Annie, moi. Alors c'est un signe que tu n'as pas encore intériorisé ce que tu as étudié chez le Maggid de Mezrich. Il est fort conseillé que tu retournes chez le Maggid de Mezrich, que tu continues à étudier. Et là, peut-être que tu vas intérioriser son message et comprendre qu'on ne peut pas répondre « moi ». Parce que quand on étudie véritablement la Chassidut et les enseignements du Maggid de Mezrich, il n'y a pas de « moi ». Il n'y a pas de « moi ». Vous l'avez compris. La question c'est, pourquoi est-ce que quand j'annule le « moi », alors j'ai un lien direct avec l'enseignement du Maggid de Mezrich, du Baal Shem Tov, de la Chassidut? Dans le deuxième chapitre du Sha'ar Eichut Vaimuna que nous avons étudié, nous avons parlé de ces personnes-là qui renient la Hashgacha Pratit, le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit là partout tout le temps et qui régisse toute l'humanité, à chaque instant. Ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais que maintenant, Akadosh Baruch Hu, cette force-là n'est pas là pour maîtriser le monde tel qu'il est.
C'est-à-dire que le monde est indépendant. Ils basent leur pensée sur la comparaison que nous pouvons faire entre la création du monde et la création d'un artisan, d'un artiste. Ce qui se passe, c'est que, bien sûr, quand celui qui crée quelque chose avec sa main, il décide de le faire, il en fait ce qu'il veut, mais dès l'instant où il a fait ce qu'il a voulu faire, et qu'il le laisse, et qu'il a créé, eh bien, sa création se détache de ce qu'il est lui. On a repoussé cela en disant que la différence qu'il y a entre une création divine et une création humaine, c'est que la création humaine, c'est une création yesh mi yesh, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà mais que je transforme, et que je suis qu'un transformateur, et non pas un créateur, alors que Dieu, lui, crée quelque chose à partir de rien, du néant. Ex nihilo, yesh me ain. Je ne suis pas un transformateur, Dieu n'est pas un transformateur, il crée quelque chose qui n'avait rien, qui n'existait pas. Ce n'est pas que je lui ai donné une forme. C'est un petit peu le rapport qu'il y a entre l'âme et le corps. La neshama, c'est elle qui fait vivre le corps à chaque instant. Si la neshama décide à un seul instant, que Dieu nous en préserve, de s'extraire du corps, il n'y a plus de vie. La neshama maîtrise le corps complètement, puisque la volonté de l'homme, c'est que quand elle s'exprime, c'est elle qui va définir et qui va engendrer les mouvements de ses mains, de ses pieds, etc., de ses membres. Mais bien que la neshama, l'âme, maîtrise et gouverne le corps, et que le corps dépend d'elle, on ne peut pas faire disparaître l'indépendance et la particularité, la richesse, on peut le dire de cette façon-là, que peut avoir le corps. Parce que concrètement, la plus grande des vitalités, s'il n'y a pas le corps, s'il n'y a pas les gestes, s'il n'y a pas les pieds pour amener l'intellect, eh bien l'intellect, aussi subtil et raffiné qu'il puisse être, il ne pourra aller nulle part. Il a besoin des pieds. Donc tu as besoin de tous les membres du corps. Le rapport qu'il y a entre les membres et du corps et la vitalité, c'est un rapport qui est de l'essentiel à ce qui est superficiel, l'essentiel à ce qui est secondaire. Chacun a une importance un petit peu plus que l'autre. Le corps a besoin, il a ses besoins, il a ses nécessités, il a besoin qu'on le regarde, qu'on s'en occupe, on a besoin qu'on ne le méprise pas, qu'on ne le dénigre pas, il faut qu'il soit en bonne santé, faire attention à lui. On doit le respecter. Donc la neshama, elle aussi, elle a besoin de ce corps-là, et elle doit le respecter, lui donner de l'importance. Et le corps, lui aussi, a besoin de la neshama. Donc il la regarde aussi avec beaucoup de respect. Si le corps ne regarde pas l'âme, l'âme ne lui donnera pas sa vitalité. On peut dire que le rapport qu'il y a entre le créateur et la créature se vit aussi de cette façon-là. Bien sûr que le créateur maîtrise la création. Bien sûr que la création, elle dépend à chaque instant de la force du créateur. Mais la création, c'est aussi une forme d'entité-existence. Elle aussi, elle a une importance pour ce qu'elle est. La création, elle est peut-être annulée. Elle n'est rien face au créateur. Mais je ne peux pas la faire disparaître complètement. Parce qu'elle est l'expression ici-bas sur Terre de la volonté suprême de Dieu, qui est la Soto d'Irabet Artonim, de faire de ce monde-là un lieu de résidence, où Dieu résidera. Alors, si on approfondit un petit peu l'histoire, ça veut dire quoi? Si je suis quelque chose, d'accord, je crois en l'Ashgacha Pratit, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout. Et je crois aussi qu'il régit à chaque instant ce qui se passe dans ma vie. Je crois être quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot, en tout cas qui essaye. Je crois être pratiquant. Je fais attention aux petits détails comme aux choses qui sont plus importantes. Mais j'existe aussi. Donc, il y a aussi une importance qui est donnée à ma volonté. Je sais, je sens que j'ai quand même un pouvoir de décision. Un pouvoir de faire ou de ne pas faire. Un pouvoir de respecter ou pas. Je sens quand même que j'ai des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Je sais que j'ai des goûts et des couleurs qui ne correspondent pas à ceux de mon voisin. Je sais aussi que j'ai des limites. Je sais aussi que j'ai des rêves. Je me sens exister à travers une palette, une richesse infinie de domaines qui font partie de mon existence et qui sont indépendantes, a priori, de cette connexion que j'ai avec Dieu. Je sens que mes rêves ne sont pas les rêves de mon prochain. Je sens avoir besoin d'un certain, par exemple, d'une certaine attention, d'un amour qui m'est propre à moi. L'attention qui peut être portée à une personne n'est pas du tout celle que l'autre attend. Chacun a ses besoins. Chacun a ses nécessités, ses besoins psychologiques. Chacun a besoin d'une forme de stabilité qui lui est propre.
On a quelque chose de particulier. Je peux pas dire que je ne suis rien. Je peux pas dire, c'est pas possible. Je comprends que la modestie, c'est quelque chose de très important, mais à la modestie aussi, il y a une limite. J'ai besoin aussi, a priori, de me soucier de mon kavod, de ce que je suis, de celui que je suis. Deuxièmement, il y a aussi une vie qui est à l'extérieur de la Torah. Il y a un monde qui vit. Le monde tourne. Malheureusement, un enfant, un jeune homme, quelqu'un qui grandit dans un monde de la Torah, à un moment, il ouvre les yeux, il voit un monde qui tourne autour de lui. Et donc, il n'y a pas que ça. Soit rapidement, on va vite, entre parenthèses, répondre ce que le rabbi dit toujours par rapport à ça. Alors on pourrait se dire, donc ça veut dire que dans l'éducation, il faut laisser une ouverture aux enfants, leur montrer, les mettre dans le monde, leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose, et de cette façon-là, leur épargner quand ils grandissent de se jeter dans ce monde-là, chas v'shalom, quand ils veulent rejeter leur éducation, que Dieu nous en préserve. Le rabbi répondant, pas du tout, au contraire, il faut garder cette authenticité. Et espérer, et faire tout pour que quand ils grandissent, tout se passe comme il faut. Mais il faut surtout pas penser l'inverse. En fait, c'est plus de sainteté protégera encore plus. Bien sûr, il faut le faire selon les règles. D'ailleurs, on doit y penser une demi-heure par jour pour pas se tromper, faire les choses comme il faut. Imaginez ce que c'est une demi-heure par jour. Si vraiment on respecte ce que le rabbi nous a demandé, réfléchir une demi-heure par jour à l'éducation des enfants, en tout cas, on a un peu plus de chances de réussir. Il faut réussir à faire cette demi-heure par jour. El-Chaim. Cet homme-là qui sort dans le monde, il voit la vie qui est à l'extérieur de la Torah. Alors, puisque je suis quelque chose, ça veut dire que c'est pas toute la vie qui tourne autour de moi qui est obligatoirement celle qui correspond à la Torah ou à Kadosh Baruch Hu, la présence de Dieu. Il y a d'autres choses. Il y a les plaisirs du monde, il y a les désirs, il y a les pulsions, les passions, il y a les choses qui nous plaisent. Il y a... On va pas rentrer dans les détails. Chacun, il a son petit monde à lui. Il a ce qui peut lui plaire dans le monde extérieur. Attention, là, nous ne sommes pas en train de parler de choses interdites. Nous sommes en train de parler de choses cachères. C'est-à-dire permises. Permises, mais qui sont en réalité l'expression d'autre chose que d'avoir Dieu au centre de l'histoire. Je suis en train de passer un bon moment. Si je vais par exemple faire du sport ou faire ce que je vais faire, me promener, parce que c'est un moment qui va me permettre de me ressourcer et de prendre de l'énergie pour servir Dieu, il n'y a aucun problème. Mais il peut y avoir une tentation parfois d'aller vivre des choses qui sont à l'extérieur de ce principe-là, de Bechod Rachecha Daou, que je suis en train de vivre la présence de Dieu. Alors comment est-ce qu'on gère le pont entre les deux, et comment est-ce qu'on réussit à vivre à travers cette ambivalence-là? Vous savez que dans la Gemara Kiddushin, les Chachamim disent, c'est la Gemara-là qui parle justement du mariage. On le sait, le peuple juif est marié à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit que un homme peut sanctifier une femme, non pas seulement avec des mots, c'est-à-dire en disant Ariat Mekudeshet, tu m'es sanctifié selon la loi de Moshe d'Israël, mais il peut aussi dire des mots qui sont autres que tu es mon épouse, tu m'es sanctifié. C'est-à-dire que s'il s'exprime en disant tu es celle que j'ai choisie et pas seulement mes coups d'échec sanctifiés, eh bien, il pourrait se marier avec elle. Ce n'est pas le mot mes coups d'échec qui va faire qu'elle est mariée à lui. On pose énormément de questions et on explique, on dit voilà, il y a des endroits dans le monde où les mots qui sont exprimés ne sont pas les mêmes. Donc ils peuvent avoir une connotation qui correspond au désir du mari et que l'épouse entend ce désir-là et ce souhait et le prend comme étant une sanctification et donc comme un mariage, un acte de mariage. L'expression ici qui est employée, c'est de nous dire que si un homme vit à 100% le message d'Akadosh Baruch Hu, et qui sent sa sanctification, il sent la sainteté qu'il a, il sent la connexion qu'il a avec Dieu, et qui le vit dans tous les domaines de son existence, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine où il sent qu'il est à l'inverse de la volonté de Dieu.
Ou même quand il est dans sa vie de tous les jours, il réussit à vivre sans qu'il y ait autre chose que Dieu. Ça veut dire qu'il y a une forme de stabilité. C'est un sujet qui est tellement important parce que c'est la vie de tous les jours, c'est notre vie de juifs pratiquants, mais qui en même temps est tellement compliquée parce qu'elle demande et qu'elle exige beaucoup de choses, qui en même temps, ces exigences-là, elles sont près de nous. C'est une promesse de nos maîtres. Elles sont très proches de nous et on peut les vivre de cette façon-là quand on réussit à avoir une véritable foi et à ne pas faire d'entorse à ce principe-là. Les complications, elles arrivent quand on fait une entorse à ce principe-là de sanctification de l'être. La vie d'un homme, ça doit être cette mission-là qu'il a de voir Dieu et de voir Enod Milvado à chaque instant de sa vie, dans tout ce qu'il entreprend. Dès l'instant où il décide de voir les choses différemment, alors ça reste un juif, mais ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas sur le côté et qu'on va dans ce monde profane, afin de se sentir exister personnellement, et en mettant un petit peu de côté, en voulant oublier un petit peu la présence de Dieu, que Dieu nous en préserve, eh bien, la chute, elle est très rapide. Parce qu'en fait, on ne se rend même plus compte de l'éloignement qui s'opère. Et tout en étant persuadé de pratiquer la Torah et les mitzvot, en fait, on est en train de s'éloigner du message. C'est ça le problème, c'est que quand on va goûter à cette forme d'indépendance profane, et qu'on oublie quelle est la vitalité de Dieu qu'il y a en nous, c'est très compliqué après de revenir à quelque chose de réel et de vrai. C'est ça la force du brouillard. C'est beaucoup plus compliqué ensuite après d'aller rechercher la lumière. Mais quand on reste dans ce message-là de Einon Milvado, alors à ce moment-là, on peut être dans la sérénité, la joie la plus totale. Dès l'instant, on va voir ce qui se passe dehors, et même, comme on l'a dit, dans un domaine de cache-route, c'est-à-dire toujours des choses permises, mais qui nous permettent d'oublier un petit peu cette authenticité-là, cette intégrité, on a créé des besoins. Et ces besoins-là vont devenir en fait ensuite, quand on retourne dans notre monde de sainteté, des frustrations, des manques. Tu crées des manques, tu crées des frustrations, et ces frustrations-là vont t'attrister, vont créer un manque chez toi dans ta vie de tous les jours. Donc tu vas devoir y goûter encore, et se sortir de cette authenticité que tu as dans ta pratique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'engrenage. Quand on garde comme ça, Einon Milvado, on est tranquille. V'lachen, Gamaretz ou Tachat Laretz, En Haïn Vaifes Mamash Gabe Kadosh Baruchu, la terre et ce qu'il y a sous la terre, c'est du néant total par rapport à Dieu. Venanikrot Beshem Klal, elles n'ont même pas de nom. Afilou Beshem Od, même pas Od. Elles ne sont même pas autre chose qui serait soumis à ce qui est initial. Pourquoi? Shou Lachon Tafel, quelque chose qui soumettrait, qui serait soumis à quelque chose d'autre. Comme la fameuse, ce qui est dit par les Chachamim, de mémoire bénie, Yehuda ve'od likra. C'est un principe qui dit ici, est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut la peine d'apporter une preuve de la conduite de Yehuda pour rajouter quelque chose qui est écrit dans la Torah? C'est un principe ici qui est rapporté dans la Gemara dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça veut dire que quand le texte dit quelque chose, t'as pas besoin de ramener une preuve d'une personne qui a vécu la chose de cette façon-là. Même si c'est un grand juste, c'est écrit dans le texte. Je n'ai pas besoin de lui rajouter aussi une anecdote d'un grand maître. C'est le texte qui nous le dit. Donc, En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, dans le sens où en réalité, ne cherche pas à imaginer qu'il y aurait quelque chose de soumis et me définir, me dire, tu sais, le ciel ou la terre. Non, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ou comme le corps qui est complètement soumis à l'âme et à la vitalité qu'il y a à l'intérieur. Je glorifierai Dieu par ma vie, je le glorifierai et je chanterai Dieu tant que je suis Be'odi. Et il dit ici quoi, on sait que la vie provient de quoi? Du nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke. Ve'aot shua gufatafel mishem Elokim.
Et le Hod, lui, c'est quoi? Ce qui est le surplus, qui est en plus, c'est le corps qui lui est soumis à cette vitalité, qui lui vient du nom d'Elohim. Pourquoi? Parce que les fiches Neshama. Et l'âme, c'est pas elle qui crée le corps et qui le fait passer du néant à l'existant. Lui, Dieu, il est au-dessus même de ce principe de l'âme. C'est lui qui permet au corps d'être ce qu'il est et qui le fait passer du néant à l'existant. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle tout est totalement annulé face à lui. Comme la lumière du soleil. Quand il se trouve dans le soleil, on avait parlé de ce principe-là. Avant que l'homme naisse, la neshama, l'âme et le corps, viennent de deux sources différentes. On sait qu'il y a trois associés à l'âme, à l'homme, à la vie d'un homme. Il y a le papa, il y a la maman, et il y a Dieu. Le papa et la maman lui donnent le corps, et Dieu lui donne son âme. Il en ressort donc que le corps, lui, vient de cette petite goutte qui va venir du papa, qui va s'unir à la maman, alors que l'âme, elle, provient de Dieu. Au moment de la gestation, pendant tous ces mois-là de grossesse, l'évolution de ce corps-là, de cet enfant-là, ne vient pas uniquement de l'âme, elle vient aussi de la nourriture que la maman va manger, de ce qu'elle va boire. Lorsque l'enfant naît, le corps va grandir de ce que l'homme va lui donner. Et ensuite, quand il va grandir lui-même, à ce moment-là, il va se nourrir lui-même. Une fois que l'homme, après 120 ans, retourne chez Akadosh Baruch Hu et rend son âme, l'âme se sépare du corps, mais le corps ne disparaît pas tout de suite. Il ne cesse pas d'exister en un seul instant. Il continue d'être ce qu'il est. Il reste complet, parfait, comme il était au début. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de vie, que Dieu nous en préserve. Au bout d'un certain temps, il va se désintégrer. Qu'est-ce qui se passe entre l'avant et l'après? Il y a le pendant. Et au milieu de tout ça, entre ces deux, entre l'avant et l'après, il y a la vie. On peut bien comprendre en réalité comment pendant toute l'évolution de la vie, le corps, lui, ne disparaît pas complètement face à l'âme. Il devient séparé, il a quelque chose à lui-même. Et l'âme, en réalité, c'est bien une preuve qu'elle est séparée de lui. C'est l'âme qui permet au corps de vivre, elle lui donne de la vitalité. Mais elle ne le crée pas. Le rapport qu'il y a du corps à l'âme, c'est un rapport de dépendance, qui est en fait un qui est soumis à l'autre. Mais ce n'est pas un rapport d'annulation et d'abnégation, de non-existence totale face à l'autre. Non, le corps, il est là. Alors, il faut voir la même chose au niveau de toute la création, de toutes les créatures. La création dépend du créateur. Mais, dans la création, il n'y a pas d'indépendance extérieure possible par rapport à Dieu. Et on le voit également ici dans les trois étapes qu'il y a comme pour l'homme. Avant que le monde soit créé, le monde n'avait aucune forme. Il était néant, inexistant. Toute existence et toute indépendance s'est renouvelée et a été créée par Dieu quand il décide de créer le monde, mais Aïn Yesh ex nihilo. C'est ce que nous appelons Bria, comme nous l'avons expliqué, la création. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, si Dieu décide, qu'il nous en préserve, il ne le fera pas, de détruire le monde, eh bien le monde revient à ce qu'il était, à savoir du néant. Intégralement, vraiment comme il l'était avant d'avoir été créé. Il ne restera même pas de poussière, il ne restera rien du tout. Maintenant, entre ce moment où Dieu crée le monde et le deuxième moment où Dieu pourrait faire disparaître le monde, il y a toutes les années d'existence de ce monde-là. Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il le fait vivre, mais il le crée, il le crée du néant existant à chaque instant. Donc on voit bien ici qu'en fait, dans la créature, ce n'est pas comme dans l'âme et dans le corps. La créature, elle n'a aucune indépendance, et elle est justement dépendante, et elle est en réalité plus que cela. Puisqu'elle n'a pas de dépendance, puisqu'elle n'a pas d'indépendance, pardon, c'est pas seulement qu'elle est soumise, elle n'est juste rien d'autre que la vitalité que Dieu lui donne. C'est bien important d'expliquer ici que le Enod, la dimension de Enod Milvado, elle se vit vraiment dans la création, dans toutes les créatures du monde, que ce soit le minéral, le végétal et l'animal, puisqu'on sait que c'est l'énergie et la vitalité divine qui leur permettent d'être ce qu'elles sont. Veyadata Hayom, c'est justement ce que ce verset-là, Veyadata, tu le sauras avec Da'at.
Da'at, c'est la conscience. C'est même une pleine conscience. C'est un mot qu'on emploie de nos jours, mais qui vraiment nous fait prendre conscience, justement, de ce qu'est la réalité. C'est la raison pour laquelle le verset nous a précisé, il nous a dit et tu sauras aujourd'hui, et tu le placeras à tes cœurs, sur ton cœur. N'imagine pas que le ciel est tout ce qu'il y a dans le ciel, toutes ces créatures célestes. Et la terre est tout ce qu'il y a sur la terre. C'est quelque chose de séparé de Dieu, quelque chose de Baruch est juste à l'intérieur du monde et qui s'habille un peu dans le monde comme l'âme, elle, est dans le corps de l'homme et qu'elle influence ou mashpia koachatsumar baretz koachatnoa bagalgalim et qu'il insufflerait une force dans le végétal qui est dans la terre et une force de mouvement dans toutes les galaxies au meniam manigam kersono et qui les dirigerait comme sa volonté. Comme l'âme, elle permet le mouvement du corps et elle le dirige comme elle le souhaite, elle. Ne pense pas du tout ça, parce que l'exemple ne ressemble pas du tout à ce dont on est en train de parler. L'âme et le corps, ça n'est pas du tout les créatures et Dieu. Dans leur source première, l'âme et le corps, c'est deux choses différentes. On l'a dit, parce que le corps, lui, n'est créé non pas de l'âme, mais de l'union entre le père et la mère. Même quand il va grandir, son évolution ne vient pas de son âme. Elle va être permise par ce que l'enfant va consommer ou ce que la maman va boire pendant les 9 mois de gestation, de grossesse, et ensuite après la naissance, comme nous l'avons dit. Alors que le ciel et la terre, que tout ce qu'ils sont vient du fait qu'ils aient été créés ex nihilo, uniquement par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche, et saint béni soit-il. Mais aussi, on l'a dit, on l'a expliqué que la parole de Dieu créatrice, elle est là à chaque instant. Et il insuffle et il donne à chaque instant, il leur donne constamment, en permanence. Et qui leur donne et qui les crée ex nihilo à chaque instant, comme la lumière du soleil qui provient et qui est dans le soleil, c'est-à-dire non pas quand elle rayonne, mais dans le soleil lui-même. Vimken, s'il en est ainsi. Alors ils sont complètement annulés à la parole de Dieu et au souffle de sa bouche. Donc ils sont complètement annulés, comme la lumière du soleil quand elle est dans le soleil. On raconte qu'il y avait un très très grand sage qui est considéré comme un ilouï. Ilouï, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une tête magnifique et qui avait beaucoup de capacités. Un jour, il était reconnu comme cela. Il étudie la Torah le jour et la nuit, mais il avait une confiance en lui, vous l'imaginez bien, assez prononcée. Et il s'est rapproché de la Chassidoute, il est rentré en entrevue chez le Admorazakel, Rabbi Shimon Zalman, l'auteur du Tanya que nous étudions par la grâce de Dieu. Et il a dit au Rabbi, dites-moi, qu'est-ce qui me manque? C'est beaucoup de choses, qu'est-ce qui me manque? A priori, je suis parfait. Alors le Rabbi, il a regardé comme ça, il lui a dit, il ne te manque rien. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Tu es quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, tu es un érudit. Tu dois juste faire sortir le chametz qui est en toi. Cette petite chose qui gonfle en toi. La grossièreté. Et à l'inverse, ce que tu dois mettre à la place, c'est de la matzah, l'annulation. On peut tout avoir. Mais ce qui est important, c'est le bitou, l'annulation, la négation. C'est rapporté par le Rabbi dans le Hayom Yom. Après tout ce qu'on a étudié, il y a une question qui se soulève ici, comme un cri quelque part. Si tout est Dieu et Dieu est tout, et que tout ce que je vois, ça n'est rien d'autre que Dieu, alors pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce qui se présente à moi, qui s'offre à moi, c'est vraiment des choses qui existent? Pourquoi est-ce que le monde m'envoie un message qui est tellement puissant, tellement fort, et qui est tellement, a priori, séparé et éloigné de la réalité? Excusez-moi. Si vraiment le monde est nul, et c'est du néant, pourquoi est-ce que je ne le vois pas comme étant nul et comme du néant? Alors il faut savoir que à cette question, il y a une réponse qui est claire. Il faut savoir que le peuple juif a une mission. Et notre mission, c'est justement cela. Et c'est ce qui nous différencie
de celui qui est non-juif. Vraiment. Notre mission à nous, c'est de justement reconnaître cela, de l'accepter, d'y investir toute notre vie. Et comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qui fait partie du voile, ça n'est pas du tout ce que Dieu nous impose parce que sa volonté c'est de l'imposer, mais c'est parce qu'il veut justement qu'on soit à sa recherche, comme cet enfant qui joue à cache-cache et qui veut absolument qu'on aille le chercher, et qui est très peiné s'il ne voit personne le chercher. Notre but à nous, justement, c'est justement ça, c'est d'aller à la recherche de Dieu. De comprendre que si ce monde-là est si indépendant, c'est parce que nous, notre but à nous, c'est d'aller chercher ce Dieu-là qui se cache dans cette nature-là. Rak, chez En Gevorotav, Bemidat Akvura Tzimtzum, c'est ce que Dieu veut à travers sa rigueur, à travers sa force et sa puissance, et il s'exprime. Et il exprime sa puissance à travers ce voile, les astir ou les alim achayut ashofia baem, afin de cacher la vitalité qu'il y a dans toutes les créatures. Shiunirim hashamim varetz v'chotzvam kiluem davar bifnei atzmo, afin qu'elles nous soient visibles comme étant des choses indépendantes, des éléments indépendants. Ach ein atzimtzum va'ester el alatartonim. Mais pour qui est ce voile? Non pas pour Dieu, mais pour nous. Aval egabe akadosh baruch hu. Mais pour akadosh baruch hu? Kulakam ekel mamash rashive. Il n'y a rien qui est considéré comme quoi que ce soit. Tout est du néant. Tout est considéré comme cette lumière-là, comme le reflet du soleil dans le soleil, qui aura shemesh b'ashemesh. La vertu de rigueur, elle ne cache pas que Dieu nous en préserve, Dieu. Parce que lui, ce n'est pas quelque chose... Parce que cette vertu-là de rigueur, ce n'est pas quelque chose en soi. Et là, Hashem hu ha-Elokim. Hashem, Midat ha-Chesed, c'est Elokim. C'est le Shem Elokim. C'est le nom d'Elokim. Sa vertu d'infini, elle se révèle dans sa vertu de limite et de barrière. L'Echaim, et on va conclure avec cela. Avec une petite histoire. La Chassidut nous demande de vivre dans le monde et de ne pas s'enfuir du monde. Je dois vivre avec le monde. Dans le monde. Un très grand dessinateur qui nous a quittés il y a quelques mois d'ailleurs, Baruch Nachshon, qui a fait Teshuvah dans les premières années, et un jour il a rencontré le Rabbi en entrevue. Le Rabbi l'a encouragé à développer son potentiel, ses capacités qu'il avait. D'ailleurs il fait des œuvres magnifiques, je vous invite à regarder sur internet, vous allez trouver ça magnifique. Il habitait Hebron, c'est une grande figure de Hebron, de Kiryat Arba, et le Rabbi l'a beaucoup poussé à s'investir dans cela, et à diriger ça dans le domaine de la Gdusha, de la sainteté. Et c'est là où on voit vraiment comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, à travers cette idée-là de sanctifier le monde, et que le Rabbi pousse à faire. D'ailleurs, le Rabbi qui disait que la Torah c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le modernisme, selon avec le monde dans lequel nous vivons, ne pas se séparer du monde, ne pas s'enfuir du monde, vivre dans le monde, et investir ce monde-là dans la sainteté. Un jour, il a voyagé à New York avec tous ses dessins. Et le Rabbi lui a proposé d'organiser une exposition, ce qui est un fait très exceptionnel, puisque ça arrivait quasiment jamais en fait. Et en effet, on peut le voir dans les photos, où ils ont organisé, je crois que c'est au 70, proprement dit, une exposition où ils ont mis beaucoup de ces œuvres-là. Et le Rabbi est même passé devant ces œuvres. On sait que les dessins de Baruch Nachshon sont des dessins qui sont connus comme étant des dessins abstraits. Et c'est ce qui se passait dans ces dessins-là. Il y avait par exemple une magnifique peinture dans laquelle il y avait une bougie, il y avait la tfila, il y avait un désir de monter vers le haut. La première personne à être venue pour voir cette exposition, c'est le Rabbi lui-même. Le Rabbi a regardé comme ça, et au bout d'un certain temps, il lui a dit « Tu as investi beaucoup d'énergie pour dessiner et représenter ce qu'était l'âme du juif. Mais sache que le juif a un corps. Et le corps d'un juif, c'est quelque chose de saint. » C'est les mots du Rabbi. Le dessinateur Baruch Nachshon, Alav Shalom, le demande au Rabbi, il dit alors qu'est-ce que le Rabbi veut? Et le Rabbi lui a répondu, lui a dit dessine vraiment le sens simple du
versets dessinent et représentent les actes de nos pères, de nos patriarches, et tout ce qu'il en suit. Alors bien sûr, il y a une différence entre l'âme et le corps, il y a une différence entre le créateur et les créatures. L'âme fait vivre le corps. Le corps, lui, n'a pas de source d'existence qui est a priori liée direct avec l'âme, puisqu'on le voit que quand la vitalité de l'âme s'en va, il reste là. C'est la raison pour laquelle il a quand même une importance. Même s'il est soumis, mais il a une importance. Le monde, la créature, n'est rien sans le souffle divin qui lui permet d'être ce qu'il est à chaque moment. Prendre conscience de cela, ça transforme notre existence. Ça peut transformer nos instants de vie. Ça transforme notre présent qui devient cet avenir qui est en train d'être créé maintenant. Maintenant. La perception des choses, notre façon de vivre notre judaïsme, notre éducation des enfants, leur rappeler qu'on n'est pas en train de renier, de repousser le monde. On vit dans le monde, on s'inscrit dans le monde, on respecte le corps, on respecte la matière, on la sanctifie. C'est ça le détail. Ah, on a la possibilité de vivre différemment et de vivre le monde et de vivre la matière de manière différente. Oui, mais non. Nous avons une mission. Le peuple juif a une mission. Et le peuple juif, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. Dans le projet divin, il fait partie de celui qui doit vivre dans ce monde-là, à travers ses préceptes et ses principes de sainteté et de pureté. Voilà. Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication, à dédicacer le prochain cours pour un de vos proches, pour des bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, matérielle et spirituelle. À bientôt.